Ne change jamais. Amen. Je sais que c'est le jour le plus long pour vous aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il y aura un soir et un matin. Amen. Mais je voudrais cependant vous amener à développer une attitude de responsabilité. Parce que souvent, c'est vers la fin que l'on casse les pots. Ne perdez pas le but que vous poursuiviez et commencez à poursuivre la fin. Donc si déjà dès aujourd'hui que chacun rentre à la première attitude, ce que tu avais comme attitude le tout premier jour, que ça te revienne. Parce que nous risquons de quitter le but pour lequel on priait et commencer à poursuivre la fin de la prière. Alors qu'on ne poursuivait pas la fin, on poursuivait la présence de Dieu et la conquête. Donc que chacun renouvelle son alliance avec Dieu dans ces 22 jours. Dès ce soir que tu ramènes la mentalité de ce conquérant et qui se dit, même s'il faudrait continuer, je pourrais continuer, mais c'est parce que nous avons dit qu'il faut arrêter que nous allons arrêter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur pour ce dimanche, pour ce culte, pour ta présence. C'est toi qui nous convies en ta maison. C'est toi qui as déclaré: ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Nous sommes là en prière, mais c'est le temps de t'écouter nous parler. Illumine, éclaire et dirige-nous, oriente-nous au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci au pasteur Freddy, à maman Joëlla, pour cette main d'association. Et nous vous disons également merci parce que, en vérité, c'est que dans la communauté Philadelphie, ça c'est ma ville de naissance. C'est la première église dans laquelle je me suis déployé dans la communauté Philadelphie. J'ai beaucoup de respect pour vous parce que vous avez été le tout premier podium dans la communauté qui a exposé notre ministère. Et cette convocation-là, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons chuter aujourd'hui avec un sous-thème: savoir gérer la victoire et savoir digérer la défaite pour relancer la victoire. Amen. Amen. Savoir gérer la victoire, savoir digérer la défaite pour relancer la victoire. Alors Josué chapitre 7, nous allons lire de 1 à 12 et puis de 20 à 21. Nous prenons chapitre 7 de Josué à partir du premier verset. La Bible dit: les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile
de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Et les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël ait tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché et ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Et ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Et je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Versets 20 et 21. Akan répondit à Josué et dit: Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, et ils sont cachés dans la tente au milieu de ma tente, dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est au-dessus. Amen. Nous prenons Cantique de Cantique, Cantique de Cantique, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amen. Amen. Galates chapitre 5, versets 8 et 9. La Bible dit: Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Amen. Alors nous voulons ce matin clôturer en vous parlant sur cette grande vérité de savoir gérer la victoire. Et également savoir digérer la défaite pour relancer la victoire. Amen. Amen. Lorsque vous regardez la géographie dans l'univers, vous verrez que les montagnes sont toujours suivies des vallées, n'est-ce pas? C'est aussi un grand message de la vie qui vous présente des réalités. Il peut vous arriver de vaincre. Parce qu'en soi, vous êtes de la race de vainqueurs.
Amen. Amen. Et je peux même mieux dire, vous êtes appelés dans la vie à vaincre. La victoire fait partie de votre nature. Selon qu'il est écrit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Amen. Mais il peut aussi arriver que vous connaissiez une défaite. Amen. Amen. Je voudrais ici apaiser les esprits des uns et des autres. Il n'y a pas échec avant que la fin ne soit sifflée ou sonnée. Et il n'y a pas réussite avant que la fin n'arrive. Ce qui fait qu'avant la fin, il y a soit progrès, soit défaillance. Pas échec, pas succès. C'est la fin de l'échec. Amen. Amen. Donc, aussi longtemps que la fin n'est pas encore arrivée, ne dites jamais que vous avez réussi. Dites que vous avez progressé. De même, avant que la fin n'arrive, ne dites jamais que vous avez échoué. Dites, je n'ai pas encore réussi. Vous me saisissez? Parce que lorsque vous dites que vous avez échoué, alors que l'énergie de continuer, la force de continuer est encore disponible, c'est que vous vous êtes condamné. C'est vous qui avez marqué la fin alors que la vraie fin n'est pas encore arrivée. Amen. Amen. Ce qui fait que échouer avant la fin, c'est ce qu'on appelle en français abdiquer, abandonner. Et on ne va même pas vous appeler échoueur, mais on va vous appeler lâche. Et la Bible dit, les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Que vous devez développer votre nature de vainqueur. Et cette nature victorieuse, vous devez savoir la poser sur savoir gérer la victoire. Et c'est ça qui manifeste la maturité. Alors que les immatures se reconnaissent juste à savoir savourer la victoire. Il y a des gens, pour eux, la victoire se savoure seulement. Et lorsque vous êtes un vainqueur, vous devez savoir que, au-delà de savourer la victoire, il faut savoir la gérer. Amen. Amen. Réalité de défaite et de victoire, ce sont des choses qui sont arrivées depuis le commencement. Amen. Amen. J'aime bien lire un texte, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. C'est Jérémie chapitre 18 verset 4. Amen. Amen. Qu'est-ce que ce texte-là dit? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Amen. Et là, si c'est possible, j'aimerais bien que on fasse une lecture d'ensemble, une lecture commune. Jérémie chapitre 18, et nous lisons le verset 4. 1, 2, 3, 4. Le vase qu'il faisait
ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il en refit un autre tel qu'il trouva bon de le faire. Qui est le potier? Dieu. Parce qu'il le dit après. Ne puis-je pas agir ainsi envers vous? Je voudrais ici que vous remarquiez un élément très important. Est-ce la main du potier qui a réussi, ou est-ce qui a échoué, ou est-ce l'argile qui a échoué? Qu'est-ce qui a échoué? C'est l'argile qui a échoué. La Bible claire, elle dit, le vase qu'il faisait ne réussit parce que c'est le vase qui n'a pas réussi. C'est pas le potier qui a échoué. Et on dit, comme il arrive à l'argile entre les mains du potier, c'est que la défaillance n'est pas au niveau du potier, elle est au niveau de l'argile. Est-ce que quelqu'un m'entend maintenant? Qui a créé Adam? Dieu. Mais est-ce Dieu qui a fait tomber Adam? C'est Dieu le potier d'Adam. Et Adam c'est l'argile. Et Adam a échoué comme il arrive à l'argile entre les mains du potier. Adam n'est pas tombé en dehors du jardin. Adam est tombé à partir de l'intérieur, donc à l'endroit où Dieu l'a placé, où Dieu le visitait. C'est là qu'il a échoué. Amen. Amen. Je voudrais que tu réfléchisses et que tu te rendes compte que recommencer n'est pas étranger à Dieu. Il est arrivé à Dieu sans avoir échoué en tant que potier, mais parce que son argile a échoué, d'accepter de recommencer. Amen. Amen. Il y a combien d'Adam dans la Bible? 2. Et lorsque on nous dit que le premier vase a échoué, qu'est-ce que le potier a fait? Il en refit un autre. Donc si Dieu était incapable, je ne dirais même pas s'il était incapable, parce que il n'y a pas moyen que Dieu soit incapable. Si je peux dire, si Dieu était comme nous, dans sa perfection et dans sa réputation, en principe il aurait pu dire, ça ne sert à rien de continuer, n'est-ce pas? Parce que j'ai placé cet homme dans les meilleures conditions, mais il a échoué. Alors que Dieu n'est pas l'auteur de l'échec de l'homme, et il se donne la mission de recommencer. Dieu a été accusé par l'homme qui l'a positionné. Quand il lui a posé la question, est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que l'homme lui a dit? C'est la femme
mwasi que tu m'as donné, oyo opesaki ngai que tu as mis à mes côtés. oyo otiaki penepene na ngai Ça signifie, elingi oloba ete avant que yambo ete tu ne la mettes à mes côtés, okumbela ngai ye pembeni na nga je ne mangeais pas. na banda olia mbuma wana te Quand j'étais seul, ntango nazalaki nga moko je ne mangeais na pas. bandaki kolia yango te Depuis que tu l'as mise à mes côtés, te otia ye pene na nga maintenant il y a un dégât. sikoyo likambo C'est comme s'il disait à Dieu, neti banda oloba na nzambe il ne faut pas que tu te dérobes de la chaîne de responsabilité. C'est toi qui m'as donné ça. esengeli te oboya mokumba na yo yo nde moto opesaki ngai ye. Amen. Amen. C'est pour ça que je voudrais qu'en tant que conquérant, vous puissiez développer yango nalingi ete kozalaka bato un bazokende sens de kotola responsabilité. bofongola lolenge to ezaleli ya koyeba kokumba mikumba Alors que Dieu a armé l'homme pour que l'homme n'échoue pas. wana nzambe amemaki moto po ete moto akaki L'homme a déposé les armes et il a été vaincu. moto akitisi minduki mpe balongi ye. Parce que vous devez le savoir, Esengeli boyeba yango. lorsque la révélation vous parvient, ntango emoniseli ekomeli yo la responsabilité et l'armure vous ont été communiquées. mpe minduki epesameli yo. C'est pour ça que ça, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, vous Yango devez le yango savoir. mama likambo esengeli boyeba yango ete Romain n'a jamais dit, loma aloba nanu te comme par le serpent, le péché est entré dans le monde. Qu'est-ce ndenge que na Romain nzela ya dit? nioka lisumu ekota na mokili loma alobi nini Comme par un seul, lokola na nzela on ne dit même pas par la femme, balobi ate te kutu na nzela qui a été tentée sur le plan historique. na maeteli lisolo C'est la femme. eza nde mwasi Mais qui est la personne identifiée oyo bamoni comme ayant ouvert la porte d'entrée au péché? L'homme. Parce qu'il a été po ete ye responsabilisé par la révélation apesaki ye na mokumba et ya armé par cette mpe révélation-là. bapesi ye bibundeli na Attention, dans ta vie, sala keba na bomoi na ne yo fais jamais lecture irresponsable de l'échec ou des défaites. kotanga te kokakema na yo lolenge yo À chaque fois qu'il t'arrive na ntango nyonso de connaître une erreur osala mbeba ou une défaite, okakemi ne parle pas de ce qu'on t'a fait, parle de ce que tu n'as pas su faire. loba nde oyo kokaki kosala te. Amen. C'est ça qui fait que jusqu'aujourd'hui, yango esalaki ete kino lelo certains sorciers continuent à régner sur certains chrétiens. bandoki mosusu baokoba kokonza likolo bakristo mosusu Parce que comme toute explication lokola ndimbola nyonso de leur défaite, okakemi na bango c'est la sorcellerie de ma famille. nde na kindoki ya libota Et ils fuient la sorcellerie de la mpe famille. bazokima kindoki ya libota Mais entre la sorcellerie de la famille et la chrétienté de la famille, qui doit fuir qui? nani akokokima moninga Irresponsable. moto azangi koyeba Tu komema n'as likumba pas na ye pris tes armes. La sorcellerie ne réussit pas parce qu'elle est sorcellerie. kindoki Elle réussit parce que toi tu es échoué. po yo okakemi Elle n'a pas été investie pour réussir. bapesa mo mitindo ya Si kolonga elle réussit, soki alongi c'est parce que toi, elingi oloba ete yo devant les responsabilités que Dieu t'a données, na yo nzambe apesa tu n'as yo pas été capable d'être ferme. Tu as déposé tes armes et on t'a vaincu. Et quand on te pose la question, pourquoi ça ne va pas? C'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Elle fait ce qu'elle doit faire en sorcellerie. C'est parce que toi, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Briller. C'est parce que tu ne brilles pas que les ténèbres t'engloutissent. olili emeli yo Nous voulons des conquérants bato bazokende kobotola responsables. po bayibi komema mikumba na bango Regardez comment Dieu, tala lolenge nini tout en n'étant pas responsable de la chute d'Adam, mais mokumba ya bokakemi comme c'est sa créature, il dit ok, je me solidarise et on va travailler à reconquérir les choses. N'aie pas honte de recommencer. N'aie pas honte de refaire. Tu ne seras pas le premier à refaire comme Dieu avait accepté de refaire. Lorsque le premier homme l'a déçu, il a dit il n'y a pas de problème, je peux envoyer un
l'autre qui me reste. Adam du jardin d'Éden a échoué, mais le Adam du jardin de Gethsemane, le Adam de Golgotha a réussi. Ça peut arriver que tu sois face à l'échec en tant que conquérant. Tu dois savoir digérer la défaite. Mais avant tout, tu dois savoir gérer la victoire. La victoire ne vous exige pas seulement de la savourer. Elle crée des conditions de vie extraordinaires, parfois qui nous distraient. Lorsque vous avez remporté des grandes victoires, vous commencez à être comme un homme exceptionnel. Et ça, j'aime le pasteur Freddy quand il dit: faisons de notre mieux que nous soyons humbles. Restez humbles. C'est Dieu qui est toujours exceptionnel. Nous sommes des serviteurs inutiles. Dès que tu commences à changer la vision de toi-même après les victoires que Dieu t'accorde, sache que des défaites t'attendent. C'est pour ça que Dieu dit à Israël: quand vous entrerez dans le pays, ne dites pas votre propre force que vous allez acquérir les richesses, mais dites que c'est la force que je vous ai donnée. Oh. Bon sentir, hein? Non, non, c'est Dieu qui t'a donné le kitoko. Amen. Attention dans la vie. Surtout en matière de progression et dans les conquêtes. Les grandes victoires peuvent créer en vous un sentiment d'insouciance pour l'avenir. Qu'est-ce qui fait que les riches d'hier sont les pauvres d'aujourd'hui? C'est parce que quand vous avez trop d'argent, ça crée en vous une sensation d'éternité. Vous pensez que ça restera comme ça. On a comme l'impression que l'éternité a commencé quand on a trop d'argent, trop de pouvoir. On a l'impression que on est sur le toit du monde et les autres ne valent rien. L'éternité a commencé, ça ne changera jamais. Attention. Et c'est ça qui se passe avec Josué. La cause immédiate de la chute de Haï, c'est bien sûr Akan. Mais la cause lointaine, c'est la distraction de Josué après la victoire sur le Jourdain et la victoire sur Jéricho. Regardez ce qui se passe quand il faut traverser le Jourdain. Le stratège s'appelle Dieu. Et il met en place la stratégie. Faites passer les sacrificateurs avant qu'ils avancent. Ils prendront l'âge. Ils mettront les pieds dans le Jourdain. Et le Jourdain va se déchirer. Et le peuple va passer. Toute la stratégie est descendue de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont pu traverser un fleuve en période de crue, mais à sec. Parce que le stratège s'appelait Dieu. Amen. Pour que Jéricho tombe, comment s'appelle le stratège? Dieu, c'est lui qui dit: tournez autour
de Jéricho pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Ça signifie, vous allez en une semaine tourner 13 fois autour de la même ville. Quand vous aurez été considérés comme des bébêtes qui ne comprennent rien, à l'intérieur, ils seront distraits parce qu'ils vont avoir l'impression que ces gens-là tournent en rond. Regardez ce que Dieu fait. À Jéricho, il y a une armée, n'est-ce pas? Quand vous êtes une armée, vous savez que les adversaires sont dehors. Et premier jour, ils ont tourné. Ils n'ont pas su entrer. Deuxième jour, ils ont tourné. Ils n'ont pas su entrer. Troisième jour, ils ont tourné. Ils n'ont pas su entrer. Maintenant, regardez sur le plan de motivation. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Israël va dire, Josué, mais ta stratégie ici, elle nous amène où? Mais à l'intérieur de Jéricho, on dira, il n'arrive pas jusqu'au 6e jour. À l'intérieur du système, on aura l'impression qu'on est en sécurité. Ces gens-là, donc même les soldats de Jéricho peuvent dire, ça fait 6 jours qu'ils sont en train de tourner. Et au 7e jour, ils continuent à tourner. Ça a toujours été comme ça. L'insouciance. Attention, ça a toujours été comme ça, mais ça peut changer à la seconde. Et le stratège, c'était qui? Dieu. Maintenant, lisons bien ce texte qu'on vient de lire. Toute conquête commence par l'envoi des espions. Quand les espions arrivent, font le rapport, Dieu élabore la stratégie et la conquête peut commencer. Mais regardez ici, les espions deviennent les stratèges. C'est eux qui viennent dire à Josué, pas la peine d'envoyer tout le monde là-bas, la ville est petite, prenez 3000 hommes. Il ne faut pas donner toutes ces charges-là au peuple. Face au Jourdain, qui a donné la stratégie? Dieu. Face à Jéricho, qui a donné la stratégie? Dieu. Face à Aïe, qui donne la stratégie? Les espions. Il faut faire attention. Certaines petites choses négligeables peuvent prendre la place de Dieu dans ta vie sans que tu ne saches qu'elles l'ont déjà prise. C'est pour ça que même dans ces choses de 21 jours, c'est bien fait, pasteur, parce que attention, il y a une petite chose dans nos vies qui peut devenir Dieu. Le ventre. La Bible dit, il y a des gens qui ont pour Dieu leur. Est-ce que le ventre a déjà proclamé une cérémonie de passation civilisée de pouvoir entre lui et Dieu? C'est dans des moments comme ceci, des jeûnes et prières, où tu peux introniser le ventre Dieu et Dieu est détrôné. Une petite chose comme l'estomac peut atteindre la dimension de divinité dans ta vie et commencer à te gouverner. C'est pour ça que la chose que j'aimerais bien que vous compreniez ce matin, nous sommes dans un monde où les grandes choses sont impressionnantes, mais les petites choses sont très puissantes. Je le répète. Nous sommes dans un monde où les grandes choses sont impressionnantes, mais les petites choses sont très puissantes, surtout en matière de destruction. Vous n'avez pas besoin de grands
pour détruire grand. Qu'est-ce que Galate nous dit? Cette influence ne vient pas de la part de celui qui vous a appelé. Et il ajoute un peu de levain. Fait lever quoi? Toute la pâte. C'est pour ça que j'ai demandé à mon épouse dans la voiture quand on venait. Combien de grammes de levure il faut pour 1 kilo de farine de blé? C'est combien? Combien? 5, hein? 5 grammes. 1 kilo, ça fait combien de grammes? 1000 grammes. C'est que pour affecter 1000, on a besoin de 200 fois petit que 1000. J'aimerais te dire, pour que ta vie se détruise, Satan n'a pas besoin d'un gros canon. C'est une petite chose que tu peux négliger, qui peut emporter tout ce que tu as déjà bâti comme destinée aujourd'hui. Quand vous lisez la mort de Saül, la Bible dit on l'avait frappé au défaut de la cuirasse. C'est qu'à l'endroit où il y a un défaut, un seul défaut, toute une vie royale a été emportée. Ce qui t'empêche de conquérir, ce ne sont pas tous ces grands sorciers et ces démons méchants. Non, c'est des petites choses dans ta vie que tu négliges. Et Cantique nous dit, prenez-nous les renards. Et on ajoute les petits renards qui ravagent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ezobota, oui, mais la floraison, c'est l'étape d'avant la production du fruit. Hein? Les renards ne viennent pas quand le fruit est produit. Il vient à quelle heure? Pendant que la vigne est en fleurs. Dès que ce petit renard parvient à manger la fleur, il n'y aura jamais de fruits. C'est pour ça que l'étape la plus importante pour votre avenir, c'est pendant que vous êtes en train de terminer cette histoire. Vous êtes en fleurs. Mais si vous laissez des petits renards dévorer les fleurs, c'est là que vous allez voir la différence entre ceux qui ont été attentifs et ceux qui ne l'ont pas été. Quand est-ce que le monde a pris un virage dangereux? Ce n'est pas quand on a créé la poudre à canon. C'est quand on a fait la bombe atomique. L'atome n'est pas visible. C'est une très petite particule alors très petite, mais capable de faire des très grands dégâts. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a des masques au visage? Est-ce que c'est une grosse histoire qui nous fait ça? Vous avez déjà vu ce virus là? Invisible à l'œil nu, mais capable de modifier vos habitudes.
habitudes. Regardez un peu ce que le petit moustique peut te faire quand il t'inocule la malaria. Vous voyez ce que c'est? Regarde combien tu pèses et combien pèse un moustique, mais regarde ce qu'il peut te faire. Nous sommes dans un monde où les grandes choses sont impressionnantes, mais les petites choses sont très puissantes. Qui a déjà vu un éléphant en face? Monsieur Monanzoko, entre toi et lui, tu t'es senti comment? Mais quand Dieu parle, entre ce gros éléphant impressionnant et toi qui es petit, qui est plus puissant que qui? Qui doit dominer sur qui? C'est toi. Que dit la Bible? Domine sur quoi? Sur les animaux, ça signifie. Le grand est impressionnant, mais le petit est puissant. Entre le grand soleil et nous, qui a le mandat de révéler le grand Dieu? Le soleil annonce qu'il existe un Dieu, mais le soleil ne vous dira jamais qui il est. C'est pour ça que si vous continuez à regarder au soleil et à la lune, vous pourrez appeler ces dieux-là Krishna, Allah et tout ça. Il ne vous donne pas exactement l'identité du Dieu qu'il a créé. Mais regardez la grandeur du soleil. Maintenant, pour connaître l'identité de ce vrai Dieu-là, il prend infiniment petit l'homme. C'est celui qui l'établit pour que la création, la Bible dit, la création tout entière est en souffrance en attendant pas la révélation du soleil, pas la révélation de la lune, mais la révélation des fils. Qui sont ces fils-là? Chose comme nous là. Faites attention avec les petites choses. Josué a ignoré Dieu. Ce sont les espions qui ont pris la place de Dieu. Alors que dans les deux grandes victoires, le stratège s'appelait Dieu. Écoutez, je n'ai jamais vu un gentleman comme Dieu. Non, poli, respectueux comme Dieu. Est-ce que quand Josué écoutait les espions, Dieu ne voyait pas? Il voyait. Mais ce que tu allais dire, Josué, comment en place Nangaï? Dieu le regarde, il reste calme. Il ne se dispute jamais sa place avec quelqu'un. Il sait que si tu le remplaces par quelqu'un d'autre, tu n'arriveras jamais là où lui a prévu et tu reviendras. La plupart de nos erreurs, de nos échecs, de nos tâtonnements se justifient par ça. Lorsqu'on a mis Dieu en dehors de sa place, ça j'aimerais que vous le sachiez. Il dit je suis le premier et le dernier. C'est que tu ne peux pas mettre Dieu en dehors d'une autre place que la première place et qu'il accepte et dise non, comme il n'y a pas assez de place, je peux prendre la deuxième. Non. Si il n'est pas à la première place, c'est qu'il ne sera jamais en place.
Dieu n'est en place que quand tu lui accordes la première place. Et Dieu n'est en place que quand lui est votre objectif. Il est le premier et le dernier. C'est que vous commencez par moi, avec moi, et vous allez finir en moi, avec moi. Si ce n'est pas ça, je me désolidarise. Par miséricorde, je viendrai pour un service minimum. Mais par alliance, je ne viendrai jamais. Parce que selon l'alliance, Dieu est premier et dernier. Quand vous brisez l'alliance, vous n'aurez plus la totalité des privilèges de Dieu. Dieu peut intervenir par miséricorde dans certains cas. C'est pour ça qu'il peut vous chasser du jardin et vous habiller par pitié. Et vous n'êtes plus dans le jardin. Mais tu es tellement honteux qu'il faut que je te fasse partir avec les habits. Maintenant le drame c'est quoi? C'est que les hommes tombent dans la bêtise de penser que parce que Dieu peut donner une chose matérielle, ça signifie qu'il les a approuvés. Oh. Et je suis justement dans la ville où cette culture est très puissante. Où toute appréciation se fonde sur l'extérieur. Kinshasa. Kinshasa. C'est ici qu'où est née la religion Kitendi. N'est-ce pas? Toute une religion, le vêtement. Et je crois que Adam devait être un de nos citoyens. Akan. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voyez comment, à cause de l'extérieur, de ce qui est beau, de ce qui est visible, de ce qu'il faut enfiler sur le corps pour apparaître glorieux, à cause de cela, Akan a compromis l'avenir de tout un peuple. J'ai aimé ce texte parce que c'est Akan qui a péché. Mais la Bible dit, l'Éternel a dit à Josué, vous avez péché contre moi. Vous avez pris ce qui est dévoué par interdit. Ça, j'aimerais vous le dire. Vous n'allez jamais vivre des grandes victoires si l'argent ne vous dit rien. Les gens pour qui l'argent représente Dieu n'iront jamais loin. Les gens qui veulent voir Dieu dans les choses matérielles n'iront jamais loin, jamais. Et ils peuvent empêcher plusieurs d'aller loin. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à aller loin? C'est parce qu'il y a des gens, quand il a l'argent, il investit dans les impressions. PBI, politique de bonne impression. Dans Job, il est écrit, jette l'or dans la poussière. Jette l'or d'Ophir. Et fais de tout puissant ton or. Ce que j'aime, c'est qu'on te demande de jeter. Non, lisons ça. Lisons ça. Allons dans Job. Nous allons lire ça ensemble et pour aller à la fin. Allons dans Job. Job. Amen. Nous allons voir ça. Et vous allez comprendre une grande vérité. Prenez Job. Quelqu'un qui a déjà trouvé?
Si tu as déjà trouvé, c'est bon. Mais je voudrais bien qu'on aille dans le chapitre 22, verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et alors, le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Pour que Dieu soit ton Dieu, il faut que tout ce qui peut prendre la place de Dieu, tu puisses le jeter. Et ce que Dieu cherchait avec Israël, c'était cette culture. Dévouer les choses par interdit, ça signifie, même quand tu vois l'or, brûle ça. Amen. Amen. Et Akan a fait rater à tout un peuple une grande victoire parce qu'il n'a pas connu la loi des petites choses capables de faire des grands dégâts. Les petites choses nous font souvent des grands dégâts. Maintenant, pour terminer, savoir digérer l'échec pour relancer la victoire. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'habituer à l'échec. C'est très dangereux. Et ils veulent souvent prendre le texte de Ésaïe 53. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et Ésaïe 53, ce n'est pas toute la vie de Jésus, c'est la phase de Jésus quand il commence à aller à la croix. N'est-ce pas qu'on dit de lui dans Ésaïe 53? Il n'avait pas un aspect pour attirer nos regards. Mais Psaume 45 dit qu'il est le plus beau des fils de l'homme. C'est dans la phase où on le chicotait, on le flagellait, on lui arrachait la barbe, qu'il est devenu pas beau à voir. Mais tous les jours, Jésus c'était un beau gars. Alors ne récupère pas la phase de souffrance pour notre salut dans la destinée de Jésus, et tu vas l'installer dans la totalité de ta destinée, au point que tu commences à t'habituer à la souffrance. Quand tu rates, ça ne te dit rien, et tu récupères Romain. Toutes choses concourent au bien de ceux J'aimerais que tu sois comme Josué pendant ces 22 jours de conquête. Quand Josué a été frappé par la petite ville de Haï, il a dit ce n'est pas normal. Où j'ai parlé avec Dieu, où je n'ai pas parlé avec lui. Au premier chapitre, il m'a dit nul ne tiendra devant toi tant petite ville comme ça parviennent à me terrifier. Et la Bible dit il se prosterna devant l'Éternel. Lorsque tu commences à rater, l'attitude ce n'est pas te plaindre, ce n'est pas accuser aïe, c'est aller te prosterner devant l'Éternel et dire qu'est-ce qui se passe. Et j'aime Dieu parce que il connaît l'affaire Akan avant que Akan ne pêche. Il a vu Akan pendant que Akan
péché, il n'a rien dit. Et quand Josué s'est prosterné, depuis le matin, il le regarde, il ne le dit rien. Il ne vient lui dire que le soir, ça signifie, je veux voir s'il est capable de digérer l'échec. Est-ce que tu es capable de rester devant la présence de Dieu jusqu'à ce que tu comprennes pourquoi des petites choses que les autres réussissent, toi tu n'arrives pas à les réussir? Est-ce que tu es capable de rester enfermé toi-même et de te dire, Seigneur, qu'est-ce qui fait que je ne parviens pas, même là où moins que moi réussir, je n'arrive pas à réussir? Congo, qu'est-ce qui fait que dans un pays aussi riche que nous ayons déjà aussi pauvres et misérables? Dieu l'a laissé depuis le matin, visage contre terre. Tu te plains des 21 jours, tu veux que ça se termine, mais est-ce que tu as déjà saisi pourquoi ça n'avance pas? Tu veux vite partir, que 22 arrive et que tu partes, mais est-ce que tu as saisi? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore fini et que tu n'as pas encore saisi, même après 22 jours, continue. Je cherche la mère de Samuel. Lorsque elle a compris que je ne peux trouver des solutions qu'auprès du vrai Dieu, le sacrificateur Élie a clôturé la prière. Il est allé s'asseoir, mais cette femme est restée debout, continuant à parler, à prier. Elle a même changé la manière de prier. Elle priait comme si elle était ivre. Et le sacrificateur dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Moi je suis habitué à ce genre de choses, parce qu'Ophni et Phiné, quand ils s'enivrent, ils font ça dans le temple. Elle commence à faire ça. Hey madame, fais passer ton vin. Ici on ne s'enivre pas. Elle regarde le sacrificateur et lui dit, monsieur le sacrificateur, je ne suis pas ivre, je ne suis pas une femme pervertie. C'est la douleur de l'échec de ma vie. Il y a une femme qui m'insulte tous les jours. Et ce que j'aime, c'est que dans la vie, il y aura toujours Pénina pour te faire de la peine et te faire réaliser que tu n'es pas simplement une femme, tu dois devenir une mère. Quel est le rôle d'une femme sans enfant dans un mariage? Et la Bible dit, Pénina l'a mortifié tous les jours. Ça signifie que tu ne dois pas continuer à rester comme ça. Il y a des gens, leurs souffrances vont continuer jusqu'à ce qu'ils vont se fâcher et dire, ça doit s'arrêter maintenant. Quand elle est restée, elle a prié. Le sacrificateur l'a regardé. Et puis il a dit, va, que l'Éternel écoute ta prière. Et c'est ce jour-là que Samuel est venu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir debout et commencer à prier le Dieu des cieux? Commencer à lui dire, j'en ai marre Seigneur, j'en ai assez, je ne voudrais pas continuer comme ça. Même ceux qui sont moins que moi réalisent, moi je n'y parviens pas. Est-ce que tu ne peux pas me faire grâce? Est-ce que tu ne peux pas me faire grâce? Je cherche un ennemi qui dit, notre Dieu nous donnera du succès. Prie le Seigneur. Commence à prier 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 le Seigneur. Ne pointe pas tes ennemis. Eux, ils font ce qu'ils doivent faire. Va devant ton Dieu et pointe-le comme celui qui peut te donner le succès. Va devant ton Dieu et pointe-le comme celui qui a ton avenir entre ses mains. Va devant ton Dieu comme Josué. S'il faut te mettre à terre, mets-toi à terre. S'il faut te prosterner, prosterne-toi. S'il faut crier, crie. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut te coucher à terre,
couche-toi à terre. Mais que Dieu voie que l'échec de ta vie te fait mal. Ne sois pas heureuse alors que la petite ville de Haï est en train de l'emporter sur toi. Ne sois pas heureux alors que les petites choses de la vie, tu ne parviens pas à les réussir. Invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu. Oui, continue à prier. Oui, continue à prier. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.